Salut à tous, c'est Comics Forge, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo review sur un omnibus, un gros pavé de chez Panini Comics, la X-Force. Comics Force qui fait une review sur la X-Force. C'est une première sur la chaîne. Ouais. Je vous fais une review sur cet omnibus qui coûte, alors j'ai pas le prix, mais il me semble que c'est 80 si je dis pas de bêtises. Alors, comme vous le voyez, c'est un omnibus qui est assez conséquent. Je pense qu'on a entre 700 et 800 pages à l'intérieur. Cet omnibus, c'est écrit par Rick Remender et dessiné par Jérôme Peña. Et à l'intérieur, on a les numéros. Hop, je vais vous rapprocher ça. Donc la série Uncanny X-Force de 2010, de 1 à 35, 5.1 et 19.1, ainsi que des histoires tirées de Wolverine Road to Hell, donc le numéro 1, Wolverine Dangerous Game numéro 1, et Deadpool 1000. Voilà, donc ça, c'est le contenu de l'omnibus. Et on va parler directement de l'omnibus. Alors, moi je suis déjà gros merci à Panini de nous éditer ces omnibus. En ce moment, il y a eu beaucoup de débats chez Urban, je vois, avec la plainte des gens qui se plaignent de plus en plus de paroles d'omnibus chez Urban. Et justement, voilà, moi je suis pas là pour dire que Urban ne fait des omnibus ou non, je suis pas là pour dire que Panini est meilleur par rapport à ça ou non, mais en tout cas, ce que propose Panini, je trouve ça vraiment incroyable, dans le sens où on peut avoir des omnibus, et c'est ces omnibus-là que je cherche, et ces comics-là que je cherche, c'est des comics des récits ou des runs sur des équipes ou des personnages pas forcément au devant de la scène. La X-Force, Uncanny X-Force, c'est pas les X-Men, c'est pas les Avengers, c'est pas un run sur Captain America, c'est pas un run sur Daredevil. Non, c'est une petite équipe, voilà. C'est même pas la première équipe des X-Men, non, c'est une équipe avec des membres X-Men qui est super intéressant. Une équipe de mutants qui est super intéressante, qui va dans un récit, qui va dans un thème et qui l'exploite à fond. Et c'est là où j'ai vraiment adoré ce récit-là, je vais vous en parler en profondeur. Pour commencer, qui sont les X-Force? Wolverine, Deadpool, Archangel, Psylocke, donc Elizabeth. Et on a ensuite, j'ai oublié le meilleur personnage, c'est le français. J'ai oublié son nom totalement. Alors je suis désolé pour avoir le trou. C'est Fantomex, excusez-moi. C'est Fantomex. On va revenir après sur les personnages. Le dessin, il est très joli. Comme vous pouvez le voir, c'est un dessin qui passe vraiment partout. Que vous soyez amateur ou non de comics, ce dessin-là, il va vous plaire. C'est du très beau. Opeña, il a un vrai niveau, je trouve. Il y a des très belles planches. Il y a un style graphique très violent, très sanglant. La colorisation aussi est très importante. C'est un récit un peu sombre avec très peu de pages très colorées, mais par contre on est sur du sanglant, on est sur du dessin très carré. Moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Dessin qui va très bien avec le thème du récit. Honnêtement, gros GG à Opeña, j'ai vraiment adoré ce qu'il nous a fait là. Son travail voilà, il faut reconnaître, c'est du très bon. Ça c'est pour le point dessin. Ensuite, en termes de scénario, qu'est-ce que la X-Force? La X-Force, c'est une équipe secrète créée par Wolverine pour faire des missions, des tâches ingrates, des missions illégales, pour tuer des gens, pour battre des institutions, des entreprises, des malfaiteurs. C'est une équipe sans foi ni loi. Alors, en loi, si, ils respectent quand même un minimum les lois, ils essaient d'être carrés, mais ils font leur propre justice. C'est une équipe d'anti-héros. S'il faut tuer, on en reparlera après, une personne que moralement personne ne tuerait, eux ils le feront si c'est pour sauver des gens. Et ça, faut savoir, faut le garder en tête tout le long du récit. J'ai adoré, justement pour ça. Parce qu'en fait, on est sur une équipe qui a une moralité très différente et qui doit faire des choses très difficiles. Et c'est un thème qui exploite très bien Remender. Et honnêtement, j'ai adoré que ce soit l'équipe de la X-Force ou chaque personnage individuellement. Je trouve qu'ils ont vraiment leur place. Euh, Wolverine, chef d'équipe, très bon personnage, un vrai leader qui n'a pas peur de prendre des décisions, qui est pertinent, qui n'est pas trop là, mais qui est vraiment pertinent. Pour le coup, je trouve qu'on a un Wolverine qui est plutôt bien développé et plutôt bien cerné par Remender. On a Deadpool,
qui pour le coup est un peu la surprise de l'équipe. On se dit est-ce que Deadpool ça serait pas chiant parce qu'on parle de Deadpool, ça peut vite être relou sur un omnibus entier, un Deadpool dans une équipe. Et bah non, vraiment pas. Je trouve que c'est sûrement le meilleur Deadpool que j'ai lu. Pourquoi? Parce qu'on a de l'humour, mais on a de l'humour qui est bien placé à des bons moments. Il est pas tout le temps en train d'être relou. Ah voilà, à nous faire des blagues toutes les 30 secondes alors que voilà, on est sur un thème plutôt sérieux, pour le coup, un omnibus assez sérieux. Non, loin de là. Il fait des blagues, ça reste Deadpool, il fait du Deadpool, mais il les fait au bon moment et bien dosé. Et c'est là où il y a vraiment une grosse différence. Et forcément, ça donne vraiment un vrai rôle pertinent à Deadpool dans cette équipe et dans cet omnibus. Et honnêtement, il a été super Deadpool tout au long de l'omnibus. J'ai vraiment bien aimé Deadpool et ce qu'il apporte, avec la quantité qu'il apporte justement. Et c'est là où c'est intéressant. Pareil pour le quatrième mur, on va pas casser le quatrième mur à tous les chapitres. C'est marrant, si on le fait tout le temps, ça devient un peu chiant, honnêtement. Et là, c'est pas ce qu'ils font. C'est pas ce qu'ils font. Il y a des moments où ils cassent le mur, Wolverine me dit mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, il est vraiment déjanté, ou qu'est-ce qu'il fait ce fou, ou des fois il calcule même pas tellement il est fou. Mais ils le font bien et ils le font pas beaucoup. Et c'est ça qu'on veut en fait, c'est que des fois on veut qu'il casse le mur, on se dit ah bah tiens, il nous parle à nous là. Mais voilà, pas tous les chapitres, c'est pas ça qu'on veut de Deadpool. Et honnêtement, c'est bien. Et avec un Deadpool, notamment vers la fin de l'omnibus, où on va avoir un Deadpool qui est très humain, un Deadpool qui est très bien caractérisé, un Deadpool qui, on en parlera après, va avoir une discussion, un dialogue avec un enfant. Honnêtement, on se dit, ok, ça c'est un vrai dialogue, et c'est ça aussi Deadpool. Au-delà d'être un farceur, c'est humainement une très bonne personne, Deadpool. Et on le voit surtout à la fin, humainement en termes de caractérisation, au-delà de ce qu'il apporte dans l'équipe, je trouve que individuellement on le remarque un petit peu plus après l'omnibus où sa pertinence vraiment excellente, vraiment excellente. Ensuite on a un trio, c'est un peu le trio de fin, même si on a un quatrième dont j'en parlerai après. C'est Archangel, Elisabeth, Fantomex, sans spoil, c'est une sorte de trio amoureux qui cherche un petit peu. On a, comment vous dire ça, on a un Fantomex que j'ai découvert dans cet omnibus pour être tout à fait honnête, qui est un personnage incroyable, avec un pouvoir incroyable, avec des capacités incroyables et avec une caractérisation incroyable. J'ai adoré de A à Z Fantomex. Elisabeth, pareil, je trouve que il y a ce déchirement, cette réflexion, cet esprit torturé avec voilà, ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle fait, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle n'a pas fait. Euh, tous ces problèmes psychologiques ou non. Honnêtement, le personnage est très très bien, très intéressant. Et les sujets sont très bien développés avec justement son petit copain, la personne qui l'accompagne, la personne qui est en couple dans ce récit, qui est Archangel, qui aura un arc dédié justement. Et honnêtement, je trouve que c'est très bien fait, c'est pas trop, c'est vraiment pas de trop. Donc honnêtement, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Il y a aussi des personnages secondaires qu'on voit, du Deathlock, parfait, pertinent, personnage qu'on voit très peu, mais personnage très très pertinent, comme la manière dont il apporte et ce qu'il apporte au récit, très intelligent. On a un Diablo d'un univers parallèle, mais c'est très intéressant également. Et on a une panoplie de vilains qu'on peut voir tout au long, donc du Deathstroke, du Lady Deathstrike, si je dis pas de bêtises. On a non pas du Deathstroke, du Dancing, excusez-moi. On a alors le personnage qui est hyper gros là, j'ai oublié son nom. Globalement, on a une équipe de vilains à la fin que vous verrez qui est hyper intéressante. Et on a toute cette équipe-là dont on reparlera après. Maintenant, on va parler du scénario du récit. Alors, on va essayer de faire sans spoil. Globalement, comment ça commence? On a une mission simple de la X-Force, qui doit abattre une potentielle future cible qui pourrait exterminer l'humanité. Bon, d'accord, on avance sans connaître la cible, et on se rend compte à la fin tout à la fin de cette mission, cette future mission, que la cible en question, en fait, c'est une cible un peu différente. Alors, qui est habituelle chez l'X-Men, mais qui est différente dans l'aspect. On va se rendre compte que l'ennemi, c'est l'Apocalypse. Mais pas l'Apocalypse qu'on connaît, non. C'est l'Apocalypse enfant. C'est une version enfant de l'Apocalypse. Et il y a toute cette problématique de est-ce qu'on tue cet enfant Apocalypse parce que c'est un enfant Apocalypse en fait, et cet enfant on n'a pas vraiment envie de le tuer parce qu'il a encore rien fait actuellement et on ne veut pas tuer un enfant. Donc il y a toute cette polémique, sans spoil, parce que c'est pas vraiment un spoil, parce que c'est vraiment le début du récit. Fantomex va tirer une balle dans la tête de Apocalypse avant de le ressusciter.
enfin ressusciter une partie de lui, on va dire. Voilà, globalement c'est ça le panoplie. Et en fait on va avoir du coup, alors tout un sujet avec Archangel qui va ensuite devenir un apocalypse. Alors à savoir, est-ce qu'il y a des prérequis à lire? Non, il n'y a absolument aucun prérequis à lire, vous pouvez absolument lire ça sans aucun souci. Alors peut-être qu'il y aura une ou deux références d'événements passés dans les comics ou dans les runs de chacun des personnages ou dans des runs X-Men, mais globalement moi je les ai pas eus et ça m'a pas absolument pas empêché de lire le récit, de tout comprendre. Voilà. Il y a un arc qui est dédié à Age of Apocalypse. Age of Apocalypse, c'est un omnibus disponible chez Panini Comics. Globalement, si vous ne l'avez pas lu, c'est pareil. Moi, je l'ai lu, donc j'ai eu les références. Mais si vous ne l'avez pas lu, c'est pas de problématique. C'est simplement un univers parallèle où Apocalypse a régné sur le monde. Et voilà. Voilà, c'est voilà. Dans l'omnibus à la fin, évidemment, bon, je vais spoil, désolé, hein, je préfère prévenir. Apocalypse meurt, donc il n'est plus. Et du coup, eux, ils se retrouvent après. Donc ils vont aller du coup dans cet univers, et du coup voilà, on voit que la personne qui a remplacé Apocalypse n'est plus Apocalypse, on va voir que ce sera une autre personne. Et du coup, voilà, globalement c'est un sujet, et il y aura toute cette équipe en fait d'un monde Apocalypse qui est détruit, et du coup ce parallèle avec cette équipe où voilà, tout le monde est encore vivant, en tout cas une bonne partie, mais Apocalypse qui est encore un jeune enfant qui a été abattu, et eux ils voient du coup ce monde ravagé, et ils veulent faire en sorte de ne pas arriver jusqu'à là, mais jusqu'où ils peuvent aller justement pour empêcher ça, jusqu'à quelle limite ils peuvent franchir, et c'est aussi ça la thématique du comics, c'est jusqu'où on va qu'est-ce qu'on franchit pour sauver le monde, est-ce qu'on va pas trop loin parfois, et c'est super, franchement c'est super, y a plein de thématiques qui sont abordées, ils sont vraiment bien abordés je trouve, les combats, on a des super combats, on a des personnages iconiques à souhait, Archangel qui pour moi a toujours été un personnage un petit peu ringard, je retire ce que j'ai dit. Là, on a un Archangel qui est très 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 badass. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Wolverine, c'est du Wolverine. Deadpool, comme j'ai dit, super. Fantomex. Fantomex, je sais pas s'il a déjà eu un récit. Je sais pas s'il y a un autre récit où Fantomex c'est aussi incroyable que ça. Et ça m'étonnerait parce que Fantomex, honnêtement, alors c'est pas le personnage principal, mais c'est sûrement le personnage qu'on voit le plus, à mon avis, avec Elisabeth. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment fascinant. Le récit, je n'ai rien à retirer. Je me suis pris une claque en lisant ça, honnêtement. Donc, est-ce que je vous conseille cet omnibus? Honnêtement, oui, foncez. C'est 80 balles, évidemment. Mais ce seront 80 balles bien investies parce que vous allez vraiment aimer cette X-Force, que ce soit au dessin ou au scénario, vous n'allez pas vous ennuyer. Il n'y a pas vraiment de moment de creux, parce que les seuls moments de creux, en fait, il y a des réflexions derrière, il y a des dialogues qui sont plutôt bien traités, je trouve. C'est aussi une des forces, c'est les dialogues. Il n'y a pas de chapitres qui sont vraiment en dessous. Il y a tout un arc avec l'Outre-Monde, avec Captain Britain, qui pour le coup, moi, est un des univers de Marvel où je m'en fous le plus, parce que voilà, c'est Captain Britain, ça m'attire pas du tout honnêtement. Et pourtant j'ai vraiment bien aimé cet arc là, je trouve qu'il était très pertinent, il était très sympathique. Euh, donc globalement ouais, c'était vraiment super. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet omnibus si vous l'avez acheté. Je sais pas s'il a fait beaucoup de ventes pour le coup, malgré qu'il ait des têtes d'affiche comme Wolverine et Deadpool. Je suis pas sûr qu'il ait fait tant de ventes que ça. Honnêtement, j'avais loupé cette période là. Shadow King aussi, ou Shadowman, excusez-moi. Incroyable comme personnage, donc j'avais loupé cette période là. Et heureusement, vraiment heureusement que je me suis rattrapé en achetant cet omnibus-là. Et c'est pour ce genre d'omnibus que je remercie Panini pas d'inonder le marché, mais voilà, de proposer autant. Parce que bah, forcément, on a justement des équipes avec des équipes secondaires, des persos secondaires avec des très bons runs dessus qu'on va pouvoir découvrir. Et c'est vraiment, c'est pour ça aussi que j'ai des comics, c'est pour des runs comme ça, des coups de cœur comme ça. Donc forcément, c'est vraiment superbe. Je sais que par exemple, chez Urban, enfin chez Urban, chez DC, il y a un omnibus qui est sorti qui s'appelle Hawkman, qui m'intéresse énormément. C'est un personnage qui est très secondaire pour le coup, écrit par Jeff Jones. Mais voilà, c'est ces heures d'omnibus moi qui m'attirent, ces genres de récits super-héroïques qui m'attirent. C'est pas forcément ce qu'on voit sur le devant de la scène tout le temps. Donc franchement, je vous recommande grandement, si vous pouvez aller dessus, foncez. Premièrement, pour vous prendre une claque niveau lecture, parce que vous allez vraiment aimer ça. Et dans un second temps aussi, parce que bah, forcément, il y a du mystique aussi. Hein. Et c'est dans ça, évidemment, parce que s'il y a voilà, des ventes sur ces omnibus-là, même si je pense qu'il y en a eu, bah forcément, ça continuera pour publier d'autres omnibus aussi intéressants, même si c'est des personnages secondaires. Et voilà, comme je dis, ça, c'est un gros point de Panini, avec évidemment des bonus à la fin. Pas mal de bonus à la fin. Voilà. Ça de bonus à la fin, c'est plutôt pas mal.
Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous me dire si vous avez lu cet omnibus, ce que vous en pensez. Je suis très très curieux. Merci toujours du soutien sur la chaîne, des abonnements, des likes, franchement des commentaires. Merci vraiment 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 du soutien, ça me fait vraiment plaisir. Et écoutez, moi je vous souhaite de très bonnes journées ou une très bonne soirée, et surtout de très bonnes lectures. Salut tout le monde.